Bonjour mes amis. Dans cette vidéo que j'ai titrée Relève 3, je m'adresse, pour ainsi dire, à tous les habitants de la planète, car nous sommes tous concernés par les épreuves et les tribulations de la vie ici-bas. Donc, cette vidéo peut être utile aux croyants, aux chrétiens, aux incroyants, à toute âme qui vit sur cette terre, car nous sommes sous le même soleil. À tout de suite, mes amis. Mes amis, un authentique disciple de Jésus, un véritable adorateur du crucifié, ne s'effondre pas lorsque la tempête s'élève. Son âme est habitée par l'espérance que sa foi en Christ lui procure. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais abattu. Il est facile de chanter, de prier, d'être en joie quand nous sommes en train de prospérer, de croître, quand tout va bien. C'est très facile quand tous les indicateurs sont au vert, quand le succès est là, c'est cool, et nous crions « Gloire à Dieu ». Mais sachez que notre roi prend plus de plaisir quand nous faisons preuve de patience, d'humilité et de courage. Mon ami, je suis sûr que tu seras d'accord avec ce qui suit. Nous savons tous conseiller, fortifier les autres quand ça va pas. Nous sommes capables de leur dire « Tiens bon, c'est pas grave, ça va aller, c'est rien. » Mais, dès qu'il nous arrive un pépin, dès que nous faisons face à quelques difficultés, la panique nous gagne. Il se trouve que dans ces moments-là, nous n'avons plus de force. Nous n'avons plus aucun conseil pour nous-mêmes. Et nous sommes alors effondrés. Tu dois comprendre une fois pour toutes que les tribulations musclent ta patience. Les tribulations font grandir ta patience et cette patience apporte des preuves et des épreuves qui nourrissent ton espérance et ta foi. Lorsque les épreuves de la vie d'ici-bas te frappent et te maltraitent, tu es chrétien. Tu dois garder confiance, car Jésus est vivant. Il est celui qui promet et accomplit ses promesses. Jamais il ne t'abandonnera. Ces paroles, tu peux les répéter quand tout va bien. Mais il est crucial de t'en souvenir lorsque tout va mal. Je me permets de te donner ma méthode à moi. Je me dis au fond de moi, Jésus n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Je ne vois pas pourquoi il commencerait aujourd'hui avec moi. Et mes amis, je vous assure que cela fonctionne. Si tu penses ce que tu dis, cela fonctionne. Alors quand tu chutes, quand tu trébuches, relève-toi, redresse-toi. N'oublie jamais, tu vis sous le soleil, tu es exposé comme tous les autres aux souffrances et aux tribulations. Il est probable, et c'est même certain, que tu connaîtras le deuil, la maladie, la séparation, l'éloignement, la pauvreté, la disette, peut-être même le chômage, voire même la captivité comme Saint Paul et bien d'autres épreuves encore. Tout cela fait partie intégrante du parcours de vie sous le soleil. Ça fait partie du jeu. Il a dit quelque part, je cite, « Souffre au moins avec patience, si tu ne peux pas souffrir avec joie. » Lorsque tu es peiné d'entendre certaines choses et que tu en ressens de l'indignation, modère-toi et veille à ce qu'il ne t'échappe aucune parole trop vive qui scandalise les faibles.
Ton émotion s'apaisera bientôt et le retour de la grâce adoucira l'amertume intérieure. Mon ami, quand tu trébuches, quand tu chutes, tu dois toujours te relever. Les sources de souffrance sont nombreuses. Regarde, ton enfant chéri peut te décevoir, tout comme ton fils unique ou ta fille unique, même si tu as déversé sur eux tout l'amour dont tu étais capable. Tes propres parents ainsi que tes frères et sœurs peuvent se détourner de toi. Tes enfants peuvent emprunter une voie qui fait ta honte. Ton conjoint peut se détourner de toi et pire encore, il peut te vouer une haine intense, consacrant beaucoup d'énergie, voire même de l'argent, pour empoisonner ton existence. Mais si tu es un véritable chrétien, tu dois garder confiance, car Jésus est fidèle. Quand tout va mal, tu dois persévérer dans l'espérance malgré les souffrances et les obstacles. Écoute le Maître. Ne te laisse point abattre, mais que tu te dégages sur le champ. Je suis toujours vivant, dit le Seigneur, pour te couvrir et te consoler plus que jamais. Si tu mets en moi ta confiance et si tu m'évoques avec ferveur. Mes amis, le véritable adorateur de Jésus accepte les risques du naufrage. Sa vision va au-delà des difficultés, car il est animé par une espérance inébranlable. Un disciple de Jésus n'abandonne pas face aux tempêtes de la vie. Voici, retiens ce que te dit ton Dieu. Tu es un homme et non pas un Dieu. Tu es de chair et non pas un ange. Comment pourrais-tu toujours te maintenir dans un égal degré de vertu alors que cette persévérance a manqué à l'ange dans le ciel et au premier homme dans le paradis? C'est moi qui soutiens et qui délivre ceux qui gémissent. J'élève jusqu'à moi ceux qui reconnaissent leur infirmité. Mon avis comprend, en un mot, Satan a chuté au paradis. Le ciel n'était pas maudit. Comment tu peux t'imaginer que toi qui vis sur terre, sur un sol maudit, et que tu es né dans le péché, tu ne chuteras jamais? La chute n'est pas importante. Il faut toujours te relever. Observe. Lorsque le pécheur quitte le port, il ne peut pas encore voir le bénéfice de sa vente, car le bénéfice fait partie de l'espérance. Les tempêtes sont seulement la première étape, car ensuite vient la vente des marchandises. Il sait qu'il accomplira des affaires importantes. Il faut être comme ce pécheur. Accepter les tempêtes pour recevoir la récompense. Tu peux tomber, tu vas trébucher, c'est certain, mais tu dois toujours te relever. Quand tout va mal, c'est là que tu dois démontrer que tu es un véritable adorateur. Observe, il en va de même pour le laboureur. Il doit avoir de l'espérance en lui pour creuser de profonds sillons et semer les graines. Parfois, il dépense de l'argent et il affronte de nombreuses calamités. Après ces peines, il s'attend à être récompensé. La foi, la piété, la religion, la croyance, c'est exactement la même chose. Tu dois souffrir avant d'avoir ta récompense. Tu tombes, tu te relèves. Mon ami, si tu ne visualises pas la récompense, tu ne bougeras jamais de chez toi. Tu ne feras rien. C'est pourquoi tu dois considérer d'abord les choses invisibles avant les choses visibles. Tu dois supporter les peines avant le salaire. C'est comme ça.
Tu travailles d'abord, tu souffres, tu te lèves. Après, tu reçois ta paye. C'est comme ça, mon ami. Lorsque tu as enduré toutes les difficultés, tu peux alors t'attendre aux conséquences heureuses et voir l'invisible devenir visible. C'est alors que tu obtiendras la couronne. Les choses fonctionnent comme ça. Quand tu viens devant Jésus, tu bosses d'abord et tu reçois la couronne ensuite. Autre chose, mon ami. Avant de faire alliance avec Jésus, il convient de réfléchir, tout comme on le fait avant de se marier. Jésus a toujours été clair avec nous, sans ambiguïté. Même si certains d'entre nous rechignent à accepter cette vérité, elle est bel et bien réelle. Voici ce qu'a dit le Maître. Acte 9, 16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Job 5, 7. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Ainsi, mon ami, quand tu vois traverser le temps de la souffrance, dis-toi que c'est normal. C'est comme ça que les choses se passent. Mes amis, nous refusons de souffrir pour Christ. Nous souhaitons le traiter comme nous traitons nos compagnons humains lors des premières difficultés. Nous nous éloignons de nos amis quand ils sont à l'hôpital ou quand ils ont quelques soucis de toute nature, judiciaire ou autre. Quand nous nous trouvons dans ces situations, souvent, notre portable sonne beaucoup moins. C'est pourquoi les premières difficultés nous font vaciller, voire nous anéantissent. Parfois, certains sont même tentés d'imiter Judas Iscariote, le fils de perdition. Alors, mon ami chrétien, comprends cette chose une fois pour toutes. Il est nécessaire d'accepter les souffrances, car tu es sur terre. Quand tu verras naître de telles pensées susurrées par le serpent ancien, invoque ton Créateur. Invoque Jésus. Je cite, « Seigneur, pourvu que je parvienne enfin au port du salut, que m'importe que je souffre, et combien je souffre, accorde-moi une bonne fin. Donne-moi de passer heureusement de ce monde à l'autre. Souviens-toi de moi, mon Dieu, et conduis-moi dans la voie droite vers ton royaume. Amen. » Mon ami, comment tu peux dissiper les pensées sombres qui habitent le cœur de ton prochain si toi-même tu es accablé par de telles idées? Comment, avec des pensées noires, tu peux aider ton prochain? Sache aussi que tu peux adorer Jésus, même si tu es en mauvaise santé. Tu n'as pas besoin d'être en parfaite condition physique pour adorer Jésus. Que tu aies mal au dos, aux pieds, mal aux genoux, que tu aies un seul œil ou que tu n'aies plus de dents, tu peux toujours adorer Dieu. Être en bonne santé et riche n'est pas une condition préalable pour adorer ton Dieu et pour louer ton Dieu. Retiens bien cela. Que tu sois alité ou en captivité, pauvre, riche, en fauteuil roulant, tu peux adorer Jésus. Écoutons les paroles de Saint Paul. Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout
et en toutes circonstances. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. C'est ce que je te dis, mon ami. Qu'importe ton état, ta situation, tu peux toujours adorer Dieu. Mon ami, lorsque tu as l'impression que tout va mal, à tel point que tu envisages de perdre ton âme dans le désespoir, cela signifie que le désir d'éternité ne brûle pas en toi. Comprends. Les animaux et les êtres humains possèdent ce désir de vivre éternellement. Ceux qui croient en Jésus nourrissent une aspiration encore plus profonde. Ils aspirent à vivre éternellement avec Jésus. Et là, c'est le summum. Peux-tu imaginer un animal ne pas fuir lorsqu'il voit son prédateur? En réalité, il cherche à préserver le souffle de vie que Dieu a insufflé en lui. Je te fais une comparaison. Le bandit qui était crucifié aux côtés de Jésus est monté directement au paradis, sans passer par la case jugement. Parallèlement, en se suicidant, c'est-à-dire en coupant volontairement le souffle de vie de Dieu, Judas Iscariote s'est retrouvé directement en enfer pour l'éternité. Ce sont des voies et des destins opposés. C'est pour cela que je te dis, qu'importe la violence de la chute, relève-toi. Nous devons attendre patiemment que Dieu nous rappelle. Il y a toujours eu sur la face de la terre des humains dont la vie est très douloureuse et parfois singulièrement amère. Nous avons vu des boiteux, des infirmes, des estropiés, des clochards, des pauvres et ceux atteints de graves maladies, parfois sans aucun espoir de guérison. Certains humains sont maltraités comme de vulgaires marchandises. Malgré tout cela, la grande majorité de ces âmes courageuses ne cherchent jamais à couper le souffle de vie de Dieu. Au contraire, ces âmes font tout ce qu'elles peuvent et luttent pour préserver ce souffle de vie. Pourtant, il y en a qui vivent en captivité depuis l'âge adulte et passeront toute leur vie en prison. Malgré cela, ils souhaitent rester en vie, même dans le couloir de la mort. Alors que nous comprendrions qu'ils aient de bonnes raisons de vouloir abréger leur vie, mais ils font preuve de courage. Ils apprécient, ils chérissent le souffle de vie qui se trouve dans leurs narines. Je cite encore. L'homme humble qui connaît sa faiblesse ne s'étonne point de tomber. Il gémit de sa chute, en implore le pardon et se relève tranquille pour combattre avec un courage nouveau. Faillir est un mal sans doute, mais se troubler n'est qu'un mal de plus. Mon ami, si Jésus-Christ occupe la première place de ton cœur, prouve-le. Quand tout va mal, tu dois garder confiance en Jésus. Au milieu des épreuves et des déceptions, reste fidèle à Jésus. Prends courage. Relève-toi. Lorsque tout va mal, rappelle-toi que tu vis sur terre et que le sol est maudit. Va vers Jésus et renouvelle tes vœux de fidélité. Dis-lui, Jésus, je te fais confiance. Tu verras ainsi accomplir sa promesse. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu
Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mon ami, as-tu déjà vu un enfant qui apprend à marcher refuser de se relever? Alors, chrétien, relève-toi.